Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau direct. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai l'impression que le fait de faire seulement un par mois, ça fait peu et que j'ai l'impression d'être absente. Donc bon, je ne sais pas pour vous, la notion de temps actuellement est un peu bizarre. Donc bienvenue dans ce live. Le live mensuel où nous allons parler de fréquences, intitulé Fréquences et vibrations, et nous allons parler de la médecine de demain, et je vous aide à plein de choses et qui rentrent également dans ce côté de médecine de demain, la médecine vibratoire, la médecine fréquentielle, et on va découvrir pourquoi, on va découvrir un petit peu ces multifacettes afin de se permettre d'être informé, d'avoir de belles connaissances autour de tout cela. Alors, juste avant, je vais vérifier que tout fonctionne bien. On a fait un test tout à l'heure, ça allait. La fois dernière, ça ne marchait pas. Je n'ai pas pu du tout passer en direct. Donc là, oui, je vois que je suis en direct. Donc ça, c'est nickel. Donc, écoutez, j'attends notre invité. Les personnes qui me suivent et qui me suivent également sur ma chaîne YouTube, vous allez remarquer que c'est une personne que j'ai déjà interviewée. On verra un petit peu plus en profondeur sa pratique. Donc j'ai hâte de vous la présenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bonjour Emma, bonjour tout le monde. Bonjour à toi, comment tu vas? Ça va bien, j'ai décidé de me mettre dans mon jardin pour cette vidéo, il fait tellement beau et voilà, on en profite un petit peu. Ouais, tu as bien raison. Donc, Écoute, écoutez, je vous présente Virginie Chaumet. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Et puis après, on se laisse porter par toute cette histoire de médecine de demain, fréquentielle, vibratoire, etc. D'accord, très bien. Alors, je m'appelle Virginie Chaumet, je fais de l'hypnose régressive quantique, la méthode de Dolores Cannon. Et ça fait déjà depuis quelques années. Et en fait, je me suis aperçue que tout au long de ma vie avait été jalonnée par des espèces de balises pour arriver vraiment à cette pratique-là. Et qui me passionne énormément et qui permet de répondre et de faire des soins absolument incroyables aussi au niveau quantique, justement. Donc, c'est une hypnose qui est un petit peu particulière, une hypnose de développement personnel, qui dans un premier temps, on peut aller voir des vies antérieures, mais avec les montées vibratoires actuelles, c'est plus vraiment le cas. On peut aller connecter. Oui. Vas-y, Tu voulais dire je sais quelque que chose? Non, vas-y. On peut aller connecter. On peut aller connecter avec notre famille galactique, on peut aller récupérer des encodages, on peut faire toutes sortes de choses. J'ai des clients qui se retrouvent dans l'espace, près de la source, en train de se prendre plein de lumière. Donc voilà, c'est le champ des possibles. La première phase de cette hypnose, c'est le champ des possibles. Et ensuite, j'appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est la partie de toi qui vibre la plus forte, c'est ton être de lumière, si tu veux. Et donc, je l'appelle et je le fais intégrer en toi. Donc, il parle à travers toi. Et c'est vraiment très particulier parce que tu sens que tu parles, mais des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je dis? Et là, tu commences à analyser. Donc, on se met en retrait en tant qu'observateur, en fait. Et là, on s'entend parler, on ne sait pas trop ce qu'on dit, mais on laisse faire venir les choses. Alors, le moi supérieur peut faire des soins physiques, des soins énergétiques aussi. Il peut répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et puis, on peut aussi avoir des contacts défunts aussi par rapport à cette hypnose. En fait, elle est vraiment multidimensionnelle. Ok, franchement, c'est génial. Et alors, je sais qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Et quelle est à peu près la différence entre les autres hypnoses qui existent
Alors, je t'avouerai que je me suis pas trop penchée sur les autres hypnoses puisque celle-ci m'a énormément parlé et c'était vraiment celle-là que je voulais faire. Je me suis aussi formée au BQH. BQH, c'est en fait c'est un complément. C'est une hypnose qui vient en complément de l'hypnose que je pratique et qui permet d'intégrer nos dons, nos qualités. Par exemple, moi, je fais du magnétisme, des soins énergétiques. Eh bien, quand il y a besoin, je fais intervenir, j'interviens justement au niveau du soin. Voilà, tout simplement. Okay. Et comment faire, enfin, c'est pas comment faire, c'est plutôt, j'ai entendu parler là récemment, parce que je suis attirée par l'hypnose spirituelle. Est-ce que ton type d'hypnose rentre également dans ce cadre-là? Alors, je dirais oui, parce que c'est une hypnose, de développement personnel. Et l'hypnose spirituelle, je pense que ça rejoint effectivement la QHHT. Hein. Je pense. Okay. Je pense aussi. Parce qu'évidemment, ça fait aussi appel à nos ressentis, à nos connaissances spirituelles. Parce que je me souviens, lors de ma formation, il y avait aussi des personnes... on s'exerce avant, évidemment. Hein. On est corrigé dans nos exercices, voilà. Et je me souviens qu'il y avait une personne qui avait dit, mais c'est bizarre. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle était vénusienne. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Donc voilà, si on n'a pas déjà toutes ces connaissances-là, ça peut gêner. Il faut savoir, il y a un minimum à connaître, un minimum de connaissances. Je pense pas que ça soit une personne dite, même pas classique, mais sans avoir ces connaissances-là, ça paraît compliqué de se lancer dans ce genre d'hypnose. Ouais, tout simplement. Alors, selon toi, mais alors vraiment selon ta propre vérité à toi, hein, c'est pas, oui, bien sûr. Pas vraiment un cas spécifique. En quoi l'hypnose peut être considérée comme une médecine de demain? En fait, déjà, elle est 100% naturelle. On ne fait pas intervenir d'éléments extérieurs, d'éléments physiques extérieurs, des éléments qu'on ingère ou quoi que ce soit. On vient vraiment, et au contraire, je dirais même avant ce genre d'hypnose-là, il est important aussi de surveiller son alimentation. Tout est une question de fréquence, en fait. Ouais. Donc, plus on a une haute fréquence, et mieux c'est, en fait. On peut mieux aller connecter des énergies plus hautes. Donc voilà. T'as dit le mot fréquence, rien que ça. On y est. On y est, mais tout est fréquence. De toute manière, un être, quand tu le prends, il vibre aussi à une certaine fréquence. Tout est fréquence. Donc, effectivement, moi je dis toujours essayer de de viande. Oui, il y a un petit truc qui s'est affiché. Essayez de ne pas manger de viande ou bien alors de ne pas boire de vin ou quoi que ce soit pour avoir la plus haute fréquence possible. Quelques jours avant, essayez de parler vraiment intimement avec votre moi supérieur. Donc, ça aussi, c'est important pour créer déjà ce lien particulier et en pleine conscience, justement. Ouais, justement. Et du coup, comment ça se passe une séance? Ok, j'arrive à ta séance. Comment ça se passe le tout début? Comment y aller? Alors, j'ai pas mangé de viande, je me suis connectée à mon moi supérieur, j'ai pas pris d'alcool sur les 3 jours qui viennent de passer. J'arrive chez toi. Comment ça se passe pour une hypnose? Alors déjà, la personne aura préparé une liste de questions qu'elle voudra aborder ou des problématiques qu'on va aborder avant de passer en hypnose. Donc, on va dialoguer toutes les deux. Tu vas me donner vraiment tes attentes, ce que tu veux obtenir de cette séance, que tu espères obtenir, quelles sont tes attentes. Et en fonction de ça, après, on passe en hypnose et la première partie, de toute manière, ton moi supérieur, il gère l'ensemble de cette hypnose. C'est pas moi qui dirige, c'est lui qui va te montrer tout ce que tu dois voir, entendre ou vivre.
c'est lui qui va entièrement diriger cette hypnose parce que il va te montrer des points vraiment très importants que tu dois mettre en conscience, que tu dois mettre en lumière. Donc moi, je sais rien du tout, donc je le laisse faire. Je ne suis que l'accompagnatrice et puis voilà. Je suis un peu sombre là, non? Oui, ouais, Non, c'est ce que j'allais te dire. un petit peu. Hein. Attends, je vais essayer de trouver un angle un peu plus. Il y a eu soleil. Voilà. Mais suis voilà. Bon, c'est bon là. J'essaie de. Oula. Nickel. Bon, c'est un peu mieux. Et donc, du coup, alors on aborde toutes les questions, on voit un petit peu quelles sont tes attentes, et ensuite, on passe en hypnose. Et voilà, la séance commence, se déroule. Alors, il peut y avoir des sensations un petit peu particulières dans la mesure où les gens, ils sont là sans être là. En fait, c'est un voyage de la conscience, bien évidemment. Donc, on a des sensations de ce type-là. Les personnes sont... alors, tout dépend de son lâcher-prise, du mental qu'on peut avoir aussi. Mais en général, quand on lâche prise vraiment, eh bien, les gens se laissent totalement aller. Et bien souvent, ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je demande toujours une clé USB pour pouvoir, pour pouvoir tout enregistrer, hein, en fait. Donc comme ça, ils repartent avec leur clé USB et toute la séance qu'ils pourront réécouter à leur gré. D'accord, ok. Et Voilà. il y a un truc qui m'intéresse aussi. Comment tu fais pour amener les personnes à être dans un état d'hypnose? Parce qu'on a beaucoup l'image, tes paupières deviennent lourdes. Non. Et Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, mais ça, c'était avant, limite, avec le pendule, tu sais, que tu mets comme ça. C'est très cliché, en fait. Non. Après, je parle et il y a des inductions que l'on fait et petit à petit, on rentre dans ce processus, tout simplement. Ah oui. Bon, je les assomme pas non plus, hein, je veux le rassurer. Je rassurais les gens, mais voilà, tout simplement, on y va tranquillement. Selon les résistances de chaque personne, c'est plus ou moins facile, mais en règle générale, les gens rentrent dans le processus et on arrive toujours à des résultats de toute manière, quoi qu'il arrive. Okay. Il en ressort toujours quelque chose. Et justement, en parlant de résultats, généralement, vous ressortez avec quel genre d'évolution? Alors, c'est pas forcément immédiat, ça peut être sur du long terme, mais suite à une séance d'hypnose, qu'est-ce que tu as pu voir et avoir comme retour de consultants? Alors, des capacités qui s'éveillent. Des capacités qui s'éveillent parce que des fois les personnes viennent me voir en me disant j'aimerais bien avoir connaître mes capacités, celles dont je ne suis pas consciente et s'il est possible de les éveiller. Voilà. Alors, le moi supérieur intervient si c'est autorisé, puisque c'est lui qui décide. Si c'est autorisé, il intervient et il y va progressivement et toujours dans la bienveillance. Voilà. Okay. Ensuite, attends, je vais essayer de trouver le bon angle hein, parce que là, c'est l'improvisation, hein, avec le soleil qui se couche un petit peu. Je bouge. Ouais. Sinon, il y a des résultats physiques aussi qui ont été assez spectaculaires. Oh là là, je suis bizarre comme ça. Bon, tu me dis hein, si ça gêne ou pas, parce que avec l'ombre. Ça va encore. Si j'ai des commentaires qui passent aussi, je te dirais. Ouais, parce que j'essaie de trouver, parce que la lumière bouge tellement, tu vois, que c'est pas évident de trouver le bon angle. La lumière, elle bouge sans arrêt. Donc, excuse-moi. Hein. Voilà, faut que le truc il bouge. Donc, il y a aussi des résultats, on va dire, physiques, où je me souviens d'avoir eu une personne qui est arrivée et son moi supérieur me dit, mais elle ne te l'a pas dit, mais elle s'est cassée la main à plusieurs endroits. J'ai dit, ah bon? Il me dit, bah oui, regardez sa main. Alors, j'ai dit, mince, effectivement, sa main était toute gonflée et en plus, il me précise que elle ne se sert plus de sa main depuis au moins 1 an.
elle a appris à se servir de son autre main. Donc j'ai dit, ah bon, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il me dit oui. Il réfléchit un petit peu, puis il me dit oui. Ok. Alors du coup, bon, la séance se passe. Je la réveille et elle secoue la main comme ça. Et puis, elle regarde sa main, puis elle me dit, oh, ma main est dégonflée. La main avait dégonflé instantanément et elle pouvait la bouger. Elle pouvait la bouger. Ah, trop bien. Ah, j'adore. Ouais, c'est un soin énergétique que le moi supérieur. Ouais, Sur le physique. Donc là, ça a été vraiment, vraiment incroyable. Sinon, j'ai eu une autre personne aussi qui, excuse-moi, une autre personne qui voulait venir et manque de chance, c'est une dame d'un certain âge et elle est tombée. Elle s'est fait mal au pied et elle n'a pas pu venir. Donc on a reporté la séance 2 mois plus tard et elle avait toujours mal. Mais cette fois-ci, elle a décidé vraiment de venir. Donc son moi supérieur me dit, mais vous savez, elle s'est vraiment fait mal, le tendon a été touché et sa jambe l'avait doublé de volume. Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose aussi pour la soulager ou qu'elle marche un peu mieux? Et il me dit oui. Pareil, 2 jours après quand même, la jambe avait totalement dégonflé et elle a pu marcher tout à fait normalement. Donc il y a vraiment des soins qui se situent à tous les niveaux. C'est pareil quand on va voir en séance, par exemple, un gardien il était gardien d'une pyramide justement, et évidemment dans cette villa, elle adore les pyramides et il y est allé et il sentait qu'il y avait quelque chose de particulier. Et il a demandé, effectivement, c'était lui le gardien de cette pyramide, et il a demandé à récupérer ses encodages pour pour lire intuitivement ce que voulaient dire tous les hiéroglyphes qu'il y avait au niveau de la pyramide. Donc, il a récupéré les encodages pour l'aider justement dans cette démarche-là. Mais en fait, tout est possible avec ce genre d'hypnose. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc, il y a des connexions qui sont vraiment extraordinaires, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Franchement, c'est vraiment magnifique. Je découvre. Alors, j'aime bien, j'ai déjà fait une séance d'hypnose régressive, justement, sur le principe de Dolores Cannon en groupe. Ah oui, en groupe, ouais. En groupe. Et c'était pour une découverte. Alors, j'ai appris beaucoup de choses également sur moi. Mais c'était vraiment pour une découverte. Et on a l'impression que ça s'apparente à un début de méditation guidée, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça, il faut que ça soit doux pour se laisser guider, transporter. Faut que ça soit doux, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on se laisse prendre par l'histoire. On se laisse prendre par l'histoire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Comme découverte et tout, c'est comme pratique et les différentes ouvertures possibles, c'est vraiment top. Et alors j'ai vu qu'il y a également la possibilité d'avoir un peu de l'utiliser comme un genre de coach de vie également, ce type d'hypnose. Est-ce que tu as connaissance de ça, toi? Et est-ce que c'est une pratique? Alors, coach de vie, c'est-à-dire d'avoir régulièrement des séances pour guider les personnes, Oui, c'est ça? Alors, j'ai quelques personnes effectivement qui reviennent une fois tous les 2 mois à peu près pour voir si elles ont avancé. Mais après, je veux pas que ça devienne non plus addictif parce qu'il est important que la personne se débrouille toute seule. Donc voilà, si elle est à une croisée de chemin, si elle se pose vraiment beaucoup de questions, si elle a du mal ou s'il lui est arrivé vraiment quelque chose où elle aimerait bien avoir une explication, oui. Mais j'essaye quand même de ne pas trop pour pas que ce soit addictif, quoi, et qu'il y ait une dépendance justement à cette hypnose parce que ça va vite, ça va très très vite quand on voit les résultats. Et puis j'ai pu remarquer aussi, puisque tu me poses la question, que plus on fait de séances, plus nos capacités s'ouvrent.
notre sensibilité, nos capacités, aussi bien pour le praticien que pour la personne qui vient faire des hypnoses. Et ça, on l'a remarqué vraiment, c'est incroyable. Hein. Ouais. Ça nous fait vraiment évoluer. Ça fait faire un bond de géant d'évolution justement dans notre connexion à soi-même. Ça, on l'a remarqué vraiment. Ce que tu pratiques, c'est comme un entraînement au final, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, des consultants qui viennent te voir, qui ont tellement adoré ça, qu'eux-mêmes se sont lancés dans une formation d'hypnose et pour aller vers l'autonomie, pour faire de l'auto-hypnose ou autre? Alors j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que du coup elles avaient été, il y a un avant et un après justement par rapport à cette hypnose. Et effectivement, elles se sont renseignées pour à leur tour se former. C'est pas la majorité, hein, parce qu'il faut vraiment être appelé à le faire. C'est comme je l'ai dit, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et parce que si on parle de galactique, si on parle d'encodage, si on parle d'entité, de l'ombre, tout ça, voilà, il faut quand même d'implants aussi, hein, puisque de par cette hypnose, on peut aussi retirer les implants. Voilà, faut savoir de quoi on parle hein, pour aider au mieux la personne. On va pas sur ce chemin comme ça parce qu'on a envie d'expérimenter. Il faut vraiment y aller parce que on a déjà un vécu derrière et voilà, c'est vraiment important. D'accord, ok. Donc c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as d'autres avant-après à nous partager pour inspirer les personnes qui veulent pour les aider à faire un choix de découverte de pratique et leur dire en fait je n'avais jamais pensé à l'hypnose peut m'aider dans ce que je suis en train de vivre. Donc est-ce que tu as d'autres résultats ou autres à partager? Alors oui, j'ai d'autres résultats, mais pas en session client parce que je vais aussi ouvrir ma chaîne YouTube où j'ai des enquêtes. Vas-y, t'as bien enchaîné. Mes enquêtes. Où on est toute une équipe de télépathes justement où on va investiguer dans les énergies pour y trouver des réponses. Et c'est vrai que c'est vraiment troublant parce que alors pour ceux qui voudraient chercher ma chaîne YouTube, elle n'est pas encore en ligne. Là, pour le moment, j'ai fait une dizaine d'enquêtes. J'espère pouvoir ouvrir ma chaîne à mon nom dans un petit 15 jours, 3 semaines, j'espère. Mais ça, je le mettrai sur mon mur Facebook de toute manière. D'accord. Et c'est très rigolo parce que je crois qu'on est, évidemment qu'on est tous connectés. On est vraiment tous connectés parce que j'ai fait différents sujets qui se sont retrouvés 2-3 jours après. Mathieu Monade et d'autres ont fait eux aussi ce même sujet. C'est un truc de fou. Ah, oui, et c'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est comme si on avait reçu cette même information tous ensemble. Il fallait enquêter sur tel sujet. C'est incroyable. Incroyable. J'adore ces synchronicités et puis voilà, ça montre la justesse de l'action et des choses. Ouais, c'est ça. Après, alors dans les enquêtes un petit peu extraordinaires, alors faut savoir qu'on se dépollue évidemment. Hein. On enlève toutes les pollutions que l'on a sur nous avant de commencer une enquête. Comme je l'ai dit au début, c'est une question de fréquence, de vibration. Donc, pour aller voir le plus facilement possible dans les énergies, c'est important de pouvoir se dépolluer. Et lorsque l'on s'est dépollué, en fait, ça nous a amené sur une aventure extraordinaire, digne d'un film d'action. On est toutes oui. Eh ben non. Allez, pas trop nous spoiler parce qu'on aimerait voir ton truc, ta chaîne YouTube. Oui, c'est ça, c'est ça. Juste quelques brides, histoire de nous donner encore plus envie. Alors, libération des âmes, de beaucoup d'âmes. Voilà. Alors, si je te dis plus, tu vas comprendre et ce serait dommage de ne pas aller voir l'enquête. En fait, c'était très curieux comment ça s'est passé parce que j'avais un sujet d'enquête que je voulais vraiment mener et juste avant,
quelques heures avant, on m'a dit non, non, mais tu verras, ton enquête, elle va pas se passer normalement. Ça sera pas une enquête qu'on travaille. Je travaille un peu quand même mon sujet pour savoir quel genre de questions, où on va aller investiguer, tout ça. Et là, mon moi supérieur, il me dit non, 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 mais t'inquiète pas, là, non, non, t'en as pas besoin. Je dis si, si, mais moi, alors tu entames un dialogue avec lui quand même. Je suis pas toute seule dans ma tête. Hein. Ouais. Et là, je lui dis, mais non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas faire d'enquête si j'ai pas préparé mon sujet quand même, un minimum. Je me sentirais pas bien. Et là, je l'entends, il rigole, il dit, tu verras, tu verras. Et du coup, bah oui, effectivement, ça s'est passé exactement comme ça. Mon sujet, je l'ai mis de côté. Et puis, j'ai dit, ah bah j'ai envie d'aller investiguer dans ce sens-là. Et hop, on est parti et l'enquête s'est déroulée vraiment. C'était incroyable. D'ailleurs, on en parle encore tous ensemble parce que c'était complètement fou. Puis avec l'énergie qui va avec et tout, c'est pas seulement aller voir ce qui se passe et tout ça, mais il y a l'énergie que je ressens aussi. C'est vraiment. On a eu du mal à redescendre après hein, parce que c'était tellement chouette que. Donc tu vois, la médecine vibratoire, c'est ça aussi, c'est que ça ne s'arrête pas à la séance, ça continue puisque ça change aussi ton état vibratoire. T'es plus la même. Quand tu te connectes à des fréquences, à des hautes fréquences, waouh, bah après tu t'es sur ton nuage, t'as du mal à redescendre, hein, vraiment. Et tu gardes cette fréquence pas mal de temps. Et donc à force de faire des séances comme ça, c'est vrai que bah du coup on se sent de mieux en mieux et on se sent bien. On se sent bien. Alors, du coup, quand même, pour expliquer aux personnes, alors même moi, je ne connais pas tout le principe, mais je vais poser la question. Comment ça se passe une enquête? Alors, une enquête, on a un sujet, tout simplement. Alors, les télépathes, ce sont des personnes avec une capacité à lâcher prise et à se connecter extrêmement facilement. Donc les protocoles sont vraiment très très courts et la connexion est très très rapide. Et je leur demande, bon ben voilà, ils ne connaissent pas du tout le sujet avant, bien évidemment, pour pas qu'ils puissent soit le préparer avant ou que le mental puisse préparer ou cogiter, voilà. Donc c'est quand ils sont en état d'hypnose que je leur dis, voilà, on va aller voir sur tel sujet. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Quelle est la première information? Et du coup, bien voilà, l'enquête commence comme ça. Et de fil en aiguille, il y a un fil conducteur qui se délie et on va voir. On va voir. Voilà. Et la personne qui est on en se laisse porter. Oui, et la personne justement qui est en hypnose, elle aussi, elle dialogue également avec vous ou c'est vraiment que les télépathes qui interviennent? Ah non, 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 elle dialogue. Alors, ils sont par deux, mes télépathes, et on dialogue ensemble et voilà, hein, on est vraiment connectés parce qu'il y a des fois, en plus, j'ai l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que on parle par télépathie. Ça veut dire qu'il y a sur certaines enquêtes, ce que va me dire un télépathe, je le reçois dans ma tête. Donc il le dit, moi ça me fait rire, mais moi je suis assez spontanée, donc on le voit directement sur mon visage, ou alors je le dis, je dis ah bah tiens oui j'ai eu cette info aussi, et c'est fou quoi. Il y a des connexions absolument incroyables qui se font entre eux et moi, et ouais c'est chouette quoi, c'est chouette. Et même en session. Pardon? Ça me fait sourire parce que tu sais, en tant que parent, quand tu dis tu as envie d'être une petite souris pour observer ton enfant à l'école et voir ce qui se passe, et ben là j'ai envie d'être la même chose, mais être dans ce côté subtil justement pour observer un peu ce qui se passe et voir les dialogues, les découvertes et tout. Moi ça me passionne. Oui, mais c'est vrai que c'est passionnant et on se laisse prendre au jeu en fait. On se laisse vraiment prendre au jeu. Même moi, hein, sur cette fameuse enquête dont je t'ai parlé, je me suis laissée prendre au jeu, mais en fait, tu vois plus rien. Quand je suis partie, quand je suis partie en enquête ou même en session client, toute ma pièce de soins s'efface. Et je me connecte vraiment à la personne et je vois ce qu'elle me décrit. Je le vois vraiment. Des fois, j'apporte des détails. Après la session, on parle et je dis oui, puis il y avait ça à côté, ou il y avait un petit garçon là qui te regardait. Alors là, la personne, elle me regarde, elle me dit
tu l'as vu? Je dis, ben oui, je l'ai vu. Donc, oui, il y a plein de manifestations comme ça, de connexions qui se font, qui sont incroyables. Hein. Et là, on voit vraiment, mais on se dit, mais c'est sûr, il se passe quelque chose. C'est pas possible. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a plein d'histoires extraordinaires. J'aimerais trop assister à une de tes enquêtes et même moi essayer de me connecter pour voir ce que je peux ressentir et voir. Bah, écoute, si tu veux, Emma, on peut faire un test et puis qui sait, peut-être faire une enquête avec nous. Ça pourrait être sympa aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je suis pas contente, hein, mais ah ouais, mais énormément. Ben alors voilà. Allez, l'invitation est lancée. On met ça au point et puis on voit ça et c'est parti quoi. Ce sera avec plaisir, franchement. Ah, très bien. Et du coup, vous êtes 4, hein, c'est ça? Il y a toi, tes 2 télépathes et puis la personne. Ah non, on est plus, hein. On est plus que ça. On est 7, je crois. 7. D'accord. Voilà. Et puis il y en a d'autres. Une autre personne qui va certainement arriver. Et puis toi, si tu veux. Donc voilà, on est plusieurs. Mais les enquêtes sont vraiment, je veux toujours qu'il y ait 2 télépathes. Voilà, 2 télépathes ensemble parce que s'il y en a un qui a du mal à se connecter ou à voir ou qui apporte un complément d'information, voilà, il y a toujours l'autre personne, l'autre télépathe qui apporte une réponse. Ouais, voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu fais que des séances en présentiel ou tu as fait également des séances en distanciel? Ah, mais je fais les deux. Je fais les deux, en présence et à distance. D'ailleurs, mes télépathes habitent un peu partout en France et même à l'étranger. Donc voilà, on fait pour ça, Internet, c'est génial parce que ça nous permet de nous réunir et puis c'est toujours bon enfant, c'est toujours bon enfant. On met 1 heure à rigoler avant de commencer une enquête. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai mis des petites choses en plus. Je vais mettre des petites choses en plus, justement par rapport aux enquêtes. Ça sera des petits bonus que vous pourrez voir. Voilà. Ah, c'est ça, des petites choses en plus. Je ne dis rien. Mais c'est rigolo, c'est marrant. Voilà. Et, j'adore. Franchement, c'est vraiment passionnant. Je réfléchis à voir si j'ai d'autres questions. Si toi, tu as d'autres choses que tu aimerais aborder, n'hésite pas. Alors, c'est vrai qu'en ces temps, j'ai mon truc qui se dévisse. Non, mais t'y crois, toi? C'est incroyable. Non, mais tu sais, il y a des choses qui se passent des fois. Hein. Quand on parle de connexion, de lumière, tout ça, on voit vraiment qu'on est ralenti des fois. On veut pas Tout à l'heure, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Toute l'après-midi, il y a une alarme de la maison du dessous qui s'est déclenchée aussi. Alors j'ai dit pourvu que ça se déclenche pas. Enfin, tu vois, il y a des petites l'éclairage qui est pas top, alors que tout à l'heure c'était nickel. Bon, il y a plein de choses comme ça qui se passent, mais on tient bon et on tient la ligne. On ira jusqu'au bout. C'est bien. D'ailleurs, c'est ma question. Ah bon? Ouais. Les moins supérieurs, ils disent évidemment qu'il faut pas perdre espoir, faut pas perdre courage, parce que évidemment tout ce que l'on vit actuellement, c'est compliqué. Il y a une lassitude aussi qui se fait ressentir, c'est un peu épuisant. Mais en fait, c'est là où il faut vraiment se donner à fond, rayonner à fond. Et c'est là où il faut installer les nouvelles énergies. C'est en ce moment où on a le plus besoin des guerriers de lumière. Donc, il faut résister, il faut y aller. Il n'y a pas de sauveur qui va arriver comme ça. C'est à nous de faire le boulot. Donc ça, ils nous le disent vraiment. Vraiment, vraiment. Et c'est en ce moment, alors on est dans le vif du sujet. C'est allez hop, on y va et on rayonne. Moi, des fois, souvent, il faut faire l'exercice d'ancrage à la terre, tout ça, bien évidemment, mais ouvrir son cœur, ouvrir son chakra du cœur et envoyer de la lumière. Et faites l'expérience dans un grand magasin. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Dans un grand magasin, tu es dans la file d'attente de la caisse. Bon, tu n'as rien d'autre à faire. Hein. Donc, j'ouvre le chakra du cœur et j'envoie de la lumière à tout le monde. Eh bien, vous pourrez voir que beaucoup de gens se mettent à bâiller au même moment.
C'est un Ah truc oui. incroyable, mais incroyable, incroyable. Et je l'ai fait plusieurs fois parce qu'évidemment, le mental, il te dit, bon, allez, c'est la première fois, c'est une coïncidence. Mais quand ça se répète systématiquement à chaque fois, Ouais. Alors, pour les personnes voilà. qui ne savent pas, généralement, quand on est dans le bâillement, c'est que on est connecté à, justement à un nettoyage, à une élévation de fréquence, à la libération de quelque chose. Donc, si vous avez envie de bâiller parce que vous faites un soin, ou même envie de rôter, c'est un moyen Oui, d'évacuer et de se libérer. absolument. Oui, 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 c'est vrai. J'ai eu des personnes aussi qui rotaient hein, lors d'un soin, pas en hypnose. Non, Mm. il me semble pas en hypnose, non, mais en magnétisme, puisque j'ai toujours fait du magnétisme. En magnétisme, oui, c'est arrivé très fréquemment. Hein. D'ailleurs, la Mm. personne, elle se connaît, elle me dit, excusez-moi, mais je vais roter. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Hein. L'expression du corps, c'est l'expression du corps. Hein. Il n'y a pas, y a aucun Mm. problème avec ça. Tout à fait. Donc, Ouais. Et alors, j'ai deux questions là qui sont venues. Je vais faire dans un certain ordre parce que c'est choisi. Dans le mhm. cas où on fait de l'hypnose, alors je sais qu'en énergétique, quand on fait un soin énergétique et tout, on nous parle de protection, de la lumière, se protéger, se protéger, se protéger. En hypnose, alors moi j'ai la réponse, hein, mais bon, on va voir pour les autres personnes. En hypnose, est-ce que vous faites la même chose? Et si oui, ben, vous œuvrez plus sur quoi, justement, pour cette protection, etc. Alors, en hypnose, on fait une bulle de protection. C'est vraiment, vraiment essentiel. Une bulle de protection pour vraiment se protéger des attaques qui pourraient venir, des attaques de l'ombre. Parce que Mhm. des fois, on va avoir des sujets quand même assez... attends, ben là, tu vois, la lumière comme elle bouge, c'est un truc de fou. Hein. Et- C'est incroyable. Je vous bouge avec moi. Je sais pas trop comment mettre, c'est embêtant. Oui, donc on fait une bulle de protection. Euh, il faut toujours se protéger de toute manière. Alors certains diront, oui, mais alors si on se protège, c'est qu'on se sent attaqué, par conséquent, bah voilà. Mais moi, je me protège toujours. C'est pas une fixette, mais quand on va enquêter, oui. Et même en session client, on se protège à chaque fois. Parce que des fois, en session client, euh, j'ai en mémoire une dame qui est venue et sa maman était foncièrement méchante et mauvaise. Et en fait, elle se suivait d'incarnation en incarnation parce que cette maman de l'ombre avait créé des liens entre elle et sa fille, mais vraiment des liens extrêmement sombres. Mhm. Et elle l'a attaqué, tout ça. Et du coup, bon, on a pu s'en débarrasser, mais c'est vrai que c'était un peu Mhm. c'était pas agréable. Après, on a Mhm. toujours de l'aide. On a Oui. toujours de l'aide. Euh, on arrive toujours à un très bon résultat. La personne est toujours délivrée d'une emprise ou de magie noire ou de quoi que ce soit. Mais Mhm. voilà. Alors déjà, on peut se faire attaquer par les nôtres, mais on peut se faire attaquer aussi par de la lumière inversée sous toutes ses formes. Oui. Donc, si on fait une bulle de protection, on n'est pas atteint dans nos énergies. Disons qu'ils vont essayer, comme là, cette maman a essayé d'attaquer sa fille, mais ça n'a Mhm. pas marché parce que la protection était là. Mais elle Mhm. sentait quand même qu'elle essayait. Alors, c'était un peu impressionnant, mais elle n'a pas réussi à l'atteindre. Mhm. D'accord, Voilà. ok. Ah, oui. Donc, en matière d'énergie, il faut vraiment faire attention. Faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut être vigilant. Il faut être Ouais, vigilant. ouais, c'est vrai. Avant d'enchaîner sur ma dernière question, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur le sujet ou il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous partager? Hum, je réfléchis. Non, mais je crois qu'on a fait le tour sur le sujet. Euh, ouais. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les connexions sont de plus en plus faciles dues à l'élévation de la fréquence, que les signes que l'on peut voir en hypnose à un niveau subtil, eh bien, on peut les voir aussi dans la matière. Parce que je me souviens que l'année dernière, c'était en hiver, il me semble, il y avait eu des orages
un peu particuliers, des orages où d'un seul coup tout le ciel était lumineux, tout le ciel était lumineux et mais c'était pas des éclairs, c'était vraiment l'intégralité du ciel comme un flash. Et il y en a eu plusieurs. Donc ça, ce sont des batailles qui se font aussi à un niveau plus galactique, on va dire. Mais on peut pas cacher, ils ne peuvent pas cacher les effets comme ça. Alors, plusieurs niveaux de lecture. Les gens qui vont regarder ça, ils vont dire ah, t'as vu les éclairs, ils étaient gros, hein. Mais en fait, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et puis ça illumine vraiment l'intégralité du ciel. C'est même impressionnant. Et moi, j'ai pu voir ça à plus d'une reprise. D'accord, ok. Donc, que ça soit la matière ou l'énergie, tout se rejoint en fait. Tout se rejoint. Il y a presque plus de séparation. Hein. Oui, moi, je sais que plus rapidement, quoi. À la limite, on le pense et on peut l'avoir de suite. Oui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, et nos capacités aussi, eh bien, c'est exponentiel. Moi, je sais que quand je suis dans ma maison, des fois, je vois un homme dans ma salle de bain. Je dis, oh tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ou dans le reflet d'une porte, je vois mon ancien chien. Voilà, c'est la télépathie marche de mieux en mieux aussi avec ma fille, mais c'est incroyable. Elle habite pas la même région que moi et quand on pense l'une à l'autre, soit elle m'envoie un message ou elle m'appelle, ou on se dit la même chose au même moment. Quand elle vient, je passe derrière elle, je lui donne le sel, elle me dit bah j'allais te le demander. Bon voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais qui marchent bien. Et je le vois auprès de mes télépathes aussi, où eh bien ma foi, il y a des connexions vraiment très particulières que l'on a tous ensemble. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est clair. Et fut un temps, j'étais un petit peu sensible, attentive justement à ces connexions, ces télépathies. Et je voyais qu'il y avait une certaine fluidité. Alors j'ai lâché un peu l'attention, mais là je pense que je vais regarder, bon, sans chercher à maîtriser. C'est vraiment dire quand ça arrive, je prends du recul, je fais donc, et c'est intéressant de voir ce petit jeu-là et ce qui se passe parce que du coup, ça nous permet nous-mêmes d'avoir confiance, de découvrir certaines capacités et de plus y aller pour expérimenter. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, en matière de télépathie, c'est pas forcément une phrase, un mot. Non, non. Des fois, c'est un ensemble d'informations visuelles, du domaine du ressenti aussi. C'est pas simplement un mot, une phrase ou non, non, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et là, tu dis, waouh, mais c'est beaucoup plus riche que de parler en fait. Si on parlait tous, si on communiquait tous en télépathie, il y aurait 1000 fois plus d'informations d'un coup. 1000 fois plus. Clair. Et là, alors là, le champ des possibles serait immense. Plus besoin de téléphone pour communiquer. C'est vrai. Ça me fait rigoler parce que plusieurs fois, ma fille, ces temps-ci, elle me dit maman, mais t'as lu dans mes pensées ou quoi? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais on n'y prête pas attention, en fait. On n'y prête pas attention. Et c'est fait exprès. La vie que l'on mène tout le temps comme ça, eh bien, on n'a plus le temps de faire attention à soi, de se connecter à soi. Et puis le soir, on a tellement bossé dans notre journée qu'on est fatigué. On est fatigué, on n'a plus envie de travailler sur soi, de s'ancrer ou de se connecter ou de méditer. On n'a plus envie, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre devant la télé et puis après, hop, on va se coucher parce qu'on est fatigué. Donc voilà, mais c'est fait exprès. Ça fait partie du jeu, justement. Il faut éviter de trop se connecter à soi, c'est pas bon, hein. Ça fait trop de bien. Oui, enfin juste milieu. Bah, c'est pour ça que l'ancrage existe aussi. C'est pour ne pas être trop perché, comme on dit, et dans ce cas-là, perdre un peu le lien qu'on a à la matière. Donc c'est important. Tout se joue dans l'équilibre, comme tu le dis. Effectivement, c'est important. Tu vois, moi j'arrive à voir des informations par flash d'images et souvent on fait référence, ce que je reçois fait référence à des films.
Et donc, du Oui, coup, de temps oui. en temps, je remplis ma banque de films, mais bon, des choses vraiment choisies. Par exemple, là, actuellement, je regarde Doctor Strange, le Oh, premier. j'adore. Mais oui, C'est la première fois que je le deux. vois. J'ai vu le 2, mais j'ai Mais pas vu oui, mais oui, je l'ai vu moi. Oui, oui, oui. Ah oui, mais je crois que c'est mon le 1. Marvel préféré, c'est le Docteur Ah Strange. ouais. Ouais. J'adore la magie, j'adore la Ouais. magie. Et d'ailleurs, il parle de multidimension aussi, hein, sans arrêt. Exactement. Qui passe Exactement. des portails, mais dans tous les films, il y a vraiment. D'ailleurs, ça sera aussi un sujet d'enquête. Les films comme ça sont porteurs vraiment d'informations. Donc, mais la plupart des gens vont dire, mais non, mais n'importe Ouais. quoi, c'est de la science-fiction. Non, 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 c'est vraiment porteur d'informations. Ouais, ouais, Et complètement. c'est clair. Où on va chercher justement ces images in air, Hmm. ces images dans l'air. Où est-ce qu'on va les chercher? Mais exactement, on les capte. En fait, il y a plein de gens qui captent ces informations-là et qui les mettent sur différents supports. Hmm. Que ce soit le cinéma, les bouquins, Hmm. à tous les niveaux, à tous les Ouais. niveaux. Hein. C'est Ah oui, clair. oui, oui. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça, magnifique. c'est Franchement, c'est champ des possibles. C'est. le champ des possibles. Et oui, et la vie, elle peut être aussi magnifique justement parce que quand on découvre tous ces champs des possibles, et tu dis, mais en fait, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à voir et plein de choses à vivre aussi. Hmm. Donc Ouais. Ouais, ça c'est chouette. Ça c'est c'est chouette. chouette. Et en fait, on quitte l'environnement dans lequel on vit justement. Hmm. C'est pas s'échapper, mais c'est connecter à autre chose qui fait partie de nous aussi. On récupère un petit peu tout ça Hmm. et on redécouvre tout le potentiel que l'on a. Ouais, c'est Donc, vraiment s'ouvrir à nos terres intérieures, au monde mm, intérieur. Et c'est comme si notre corps fait la liaison entre la matière et le. Bah, c'est pas comme si, il fait la oui, liaison avec le tout et ben, c'est juste c'est réussir à ça. aller à l'intérieur pour se connecter au tout et à Oui, toutes les oui, 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 oui. possibles. Mais Ouais. exactement. Bon, on est venu spiritualiser la matière de toute manière. Donc, dans un corps physique, donc forcément, on est Mm, entre deux, entre les deux mondes, celui mm, des énergies et de la matière. Donc, le mélange des deux, bah, nous rend complet. mm. Donc, et puis en Et, plus, ça nous nourrit de l'intérieur et on se sent super bien. Quand on se connecte à soi, notre vie change, mais complètement. On ouais. rencontre les bonnes personnes, on a des synchronicités de dingue Mm, et puis on a la joie aussi au cœur. On n'a pas besoin de quelque artifice que ce soit, mais on a la joie dans notre cœur et on est bien. Et du mm. coup, Et du coup, on l'a perdu. Ah voilà. après c'est les connexions, tu sais. Comme on vibre, eh bien, on attire à soi euh, toutes ces expériences-là. Et du coup, c'est ça aussi qui nous fait évoluer parce qu'on se rend compte, on dit, waouh, la vie, elle est belle, elle est magique, c'est incroyable quand même. Comment ça a pu arriver là? Il y avait une chance sur combien? Eh ben Mm, oui, c'est arrivé. c'est vrai, c'est C'est vrai. arrivé. J'adore moi cette magie. C'est vraiment grandiose quoi. Mais Ça, c'est ça- ça. Mais c'est ça. Et puis d'ailleurs, l'ombre le sait bien parce que quand on voit tout ce qui passe à la télévision de noir, de glauque, de violent, mais c'est pas vrai. Mais tout ça, c'est pour enrayer la beauté de la vie. Il y a de la beauté dans la vie. Serait-ce Mm, que la nature, les échanges humains aussi. mm, Quand on rencontre des amis qui vivent la même fréquence, mais c'est magique. Ce sont des sœurs mm. d'âme, des frères d'âme. Voilà, c'est des rencontres incroyables. Hein. Et en ce moment, on est amené à se reconnecter, à se rencontrer, effectivement. Mm. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, j'adore échanger avec toi, de toute façon. Ben moi, c'est Ça me réciproque aussi. nourrit, c'est élévateur, c'est. Moi, je te dis merci, merci, merci. Oh, ben merci à toi. C'est des échanges, hein, tout ça, parce que Ouais. toi aussi, tu es une belle personne et c'est toujours agréable d'échanger sur ces sujets-là. C'est vraiment, on est, voilà, c'est comme ça. Mm. C'est vrai. Bah écoute, moi, ma dernière question peut être le mot de la fin, si tu le Ouais, souhaites.
Dans tes enquêtes ou dans tes différentes séances, ben, comme tout à l'heure, tu nous as partagé un peu quelques messages. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager qui pourraient faire le mot de la fin justement de cet échange? Alors je dirais ne pas perdre espoir, même si l'attente est longue, même si tout ce qui est tout ce qu'on voit aux alentours, c'est pas forcément tout ce qu'on entend, c'est pas forcément très lumineux, mais il faut pas se focaliser dessus. En fait, il faut savoir, je suis pour l'amour et pas contre la guerre. Tu vois, c'est toujours ce que je dis moi. Donc c'est important de nourrir la bonne énergie. Tout simplement. On se plaint de ce monde et tout ça, mais si on l'entretient d'une manière énergétique, ça va ralentir un peu le processus. Tandis que si tout le monde décide malgré tout, eh bien, d'avancer, hop, d'avancer ensemble dans cette même énergie de transformation, de bien-être, de nouveau monde, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, osez vous réunir, bon sang, osez vous réunir, osez parler entre vous, faites des projets sur l'avenir, concrétisez vos rêves. Les amis sont là aussi pour vous aider, pour vous soutenir, pour maintenir cette fréquence. Ce sont des cadeaux du ciel. Donc vraiment, oui, le maître mot, c'est réunissez-vous dans cette même énergie, envoyez de la lumière, envoyez de la bonne vibe, je dirais. Et c'est ça aussi qui est super important à notre époque. C'est vraiment important. Et puis, on se nettoie, on regarde nos blessures aussi. Hein. On enlève les pelures d'oignon parce qu'avec les symptômes de l'ascension, c'est pas évident. On a des remontées émotionnelles. Moi, j'en vis un peu moins maintenant parce que depuis 2017, voilà, hein, c'était bien costaud. Mais là, beaucoup moins. Mais quand ça arrive, eh bien, je respire, j'inspire, j'expire et ça part. Ça dure de moins en moins longtemps. Et Ouais. ça, on a vu aussi en hypnose qu'on a de moins en moins de choses à évacuer. Et même on reçoit des cadeaux maintenant. On reçoit des cadeaux énergétiques. Donc ça, c'est chouette. Chouette. Ah oui, ça c'est magique. On les sonne Ça c'est vraiment. c'est cool. Oui, mais ça c'est chouette, ces cadeaux énergétiques là, c'est ah oui, mais c'est tout récent, hein, c'est tout nouveau, hein. C'est parce qu'à force de s'épurer, de se nettoyer, eh bien, les pelures d'oignon s'enlèvent. On en a encore, hein. Je dis pas qu'on est arrivé, hein, loin de là, puisque j'ai toujours quelques symptômes, mais on récupère aussi des cadeaux, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, Ouais, je suis c'est contente. magnifique. Ouais, moi, c'est je suis plutôt cool. contente. C'est vraiment un super mot de la fin. Un plaisir pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Mais après, voilà, c'est vraiment le message qui donne et qui sont porteurs parce que à plusieurs, nous on le voit bien, nous, quand on se réunit, on est vraiment dans cette même énergie et ça vibre, ça, c'est lumineux, c'est waouh. Et puis alors là, ça fait comme des gerbes de lumière. Comme des gerbes de lumière. Et ah oui, c'est ça. Ce sont ces gerbes de lumière qui cassent le dôme de matrice artificielle qui se trouve au-dessus de nous et qui s'effrite. Ça, on l'a vu en hypnose aussi. Donc, réunissez-vous. Si vous trouvez que le temps, c'est trop long, réunissez-vous. Ayez des intentions lumineuses. Ne parlez pas de tout ce qui est noir, mais valorisez ce nouveau monde que vous voulez tellement voir se concrétiser. Et là, dans ce cas-là, vous émanez une lumière incroyable. Et si vous êtes plusieurs, alors elle s'est multipliée et ça va partout, même dans l'espace. Les galactiques, ils la reçoivent aussi, ils la voient. Donc, c'est waouh, super. Allez, on y va tous. Ouais, c'est clair. On va faire une boule à facettes avec la planète. Une boule à facettes. Exactement, mais c'est ça, là, faut y aller. Il faut y aller, c'est maintenant. Donc, rayonnez, mes amis, rayonnez, n'ayez pas peur de votre lumière, surtout. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, c'est magnifique. J'ai le cœur bien rempli. Merci. Merci à toi, Manu. Merci beaucoup. Ouais, écoute, c'était un véritable plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour parler justement de tout ce que tu nous as parlé en hypnose et toute l'expérience énergétique et multidimensionnelle et fréquentielle et vibratoire. Donc, merci infiniment.
Et Merci merci à toi. qui sont là et qui vont voir en replay. Donc j'espère que vous allez Mhm. avoir d'autres informations complémentaires avec cette vidéo. Sur l'été, donc en juillet-août, je ne fais pas d'interview. La rentrée, on verra. Je me laisse porter par les énergies. Si cela se fait, il n'y aura pas de souci. Quand il y aura la fluidité, tout se mettra en place et je serai présente. Ben, c'est Donc ça. voilà. C'est exactement ça. Suivre son cœur et ses élans. Ouais, c'est ça. Donc bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci également à toi, Virginie. Merci Et beaucoup. Merci à toi. Et je bisous vous à tout le monde. Belle soirée. À bientôt. salue. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.